Bilan pour les sénateurs pour la saison 2024-2025. Au moment où je tourne, on est le 15 mai, c'est-à-dire environ 2 semaines après l'élimination en première ronde contre les Maple Leafs. Malgré cette élimination-là, je pense que c'est beaucoup de positifs du côté des sénateurs pour cette saison. On a atteint les séries éliminatoires. C'était l'objectif que l'équipe se donnait depuis quelques années. On a enfin réussi cette année après une dizaine de plusieurs années. La dernière fois, c'était 2017. Je pense qu'on a réussi à cause de trois principales raisons. Premièrement, beaucoup plus de constance, beaucoup plus de profondeur au niveau de l'équipe, notamment à cause de l'échange de Josh Norris et de Dylan Cousin. Cousin a apporté plus de stabilité au deuxième centre. En fait, Josh Norris était beaucoup trop blessé. Notamment en fin de saison, Josh Norris s'est blessé à Buffalo. Dylan Cousin a joué à Ottawa. Et avec les blessures qu'on avait eues en fin de saison, je pense que les Sénateurs ont eu beaucoup plus de la misère à se qualifier avec Josh Norris qu'avec Dylan Cousin. Deuxième raison, les gardiens de but. En fait, cette saison, on a eu l'arrivée de Linus Ullmark des Bruins de Boston et ça a apporté beaucoup plus de performances, de bonnes performances devant les buts. Aussi, Leevi Meriläinen qui a joué quelques matchs pendant la blessure de Linus Ullmark et il a très 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 bien joué. C'est pas parfait encore devant les buts, mais il y a une nette amélioration. L'année passée, on perdait beaucoup de matchs à cause de nos gardiens de but et cette année, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défaites des Sénateurs qui est à cause des gardiens de but. La troisième raison, en fait, c'est le changement d'entraîneur. En fait, c'est le changement de culture de l'équipe. Il y a eu un gros changement au niveau des jeux défensifs. Les Sénateurs sont devenus une équipe beaucoup plus défensive des dernières années. Ça paraît sur la production offensive, ça a créé quelques problèmes durant la saison, des diètes de certains joueurs, mais si on regarde ça d'une façon globale, les Sénateurs ont beaucoup mieux joué, ont donné moins d'avance, beaucoup moins de matchs perdus en première période, beaucoup moins de buts qu'on donnait très rapidement en début de période ou en fin de période ou après avoir marqué un but. Donc, je pense que c'est les trois raisons qui ont permis aux Sénateurs de faire les séries cette année. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la saison des Sénateurs en 2024-2025? Laissez-moi savoir en commentaire et on se revoit bientôt.